Salut les amis, bienvenue sur Petits et Centres Amis. Bonjour Bernard. Bonjour Joe, bonjour les amis. Il y a un petit peu de temps qui est passé depuis notre dernière vidéo. Écoutez, on a été, je pense, comme dans certaines régions de France, de Belgique, on a eu une petite offensive hivernale ces 2 dernières semaines et un temps maussade qui nous accompagne malheureusement encore aujourd'hui. On a connu la neige, la pluie, c'est pas le plus agréable de filmer. Voilà pourquoi on a sauté notre tour il y a une quinzaine de jours parce que les conditions météo n'étaient absolument pas possibles valablement pour essayer de vous donner quelque chose. Donc on termine cette saison avec un super produit. Grâce à la concession Michael Mazouin. Oui, à Fosse-la-Ville, dans la région de Namur, en Belgique. Qu'on remercie parce qu'ils nous mettent vraiment le véhicule tout neuf. Il a à peine moins de 100 km. Oui, c'est vrai, remis, et donc c'est la nouvelle Audi A8. C'est l'Audi A8 qui porte une appellation 50 TDI, qui est un V6 de 3 litres de cylindrée en turbo diesel à injection de 286 chevaux. Donc je ne sais pas pourquoi 50, 60, ils donnent de nouvelles appellations. 50, 55 pour l'essence. Oui, en tout cas je ne connais pas la logique à l'heure actuelle en tout cas. Mais bon, c'est le matricule de cette voiture que nous allons vous faire découvrir. Donc on va commencer par la présentation extérieure que tu vas nous présenter. Écoute, on va sortir les parapluies et on va tenter ça. Sous la pluie. Allez, c'est parti, j'y vais. Action. Alors Bernard, parle-nous un petit peu de cette nouvelle Audi A8. Écoute, je la découvre, Joe, puisque tu es venu me chercher au bureau aujourd'hui. D'abord, de prime abord, effectivement, on va dire une ligne très fluide. On voit que les stylistes ont travaillé, les aérodynamiciens ont travaillé pour avoir un véhicule très fluide, très linéaire, mais je ne trouve pas qu'ils ont donné un caractère très affirmé à la ligne. Le but était d'être consensuel, je crois. Oui, mais je me souviens, par contre, en plus, ça doit plaire au marché asiatique. Avoir vu il y a 3-4 ans un avant-projet de la future grosse limousine de chez Audi, qui était beaucoup plus audacieux. Donc des lignes plus tendues, une recherche stylistique un peu plus audacieuse, avec, j'aurais espéré des flancs un peu plus creusés, disons un look un peu plus bodybuildé pour avoir un véhicule qui soit un peu plus sportif. Mais comme tu le dis, manifestement, ils n'ont pas voulu. Ça doit plaire au marché américain, asiatique, qui cherche le côté consensuel, probablement. Surtout dans ce niveau de gamme-là. Voilà. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que ce genre de clientèle n'est pas très attentive à l'esthétique de la voiture. Au contraire, ils cherchent une certaine discrétion. Discrétion qu'on l'a. Oui, discrétion on l'a, mais ils maximalisent le confort et toute la technologie intérieure. Donc ici, au niveau de l'avant, on retrouve la single frame habituelle de chez Audi, qui est de plus en plus grand. C'est ça, à un moment donné, elle va prendre elle est surdimensionnée parce que là, elle mange carrément 80% de la surface frontale. Elle va finir sur les c'est vrai qu'elle est très volumineuse. Et ce qui est à remarquer ici, effectivement, un apport important de chrome. Vraiment beaucoup, alors que certains font du shadow line, font du Black Edition, mais ici, le chrome est très présent. Avec le logo Quattro, évidemment. Le logo Quattro, parce que comme toujours, la marque de fabrique de chez Audi, c'est le Quattro. Et les phares. Les fameux nouveaux phares Audi, je les dégage un peu. Là sont les phares à LED, on n'a pas les versions phares, mais qu'on peut avoir en laser aussi. Mais un design très typé, ça c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils se sont lâchés un petit peu au niveau des phares. Ça on peut le dire, en effet. Ça, clairement, oui. Les petits feux anti-brouillard, ici, non, même pas. Je crois qu'ils sont là. Je pense que ceux-ci, ce sont des capteurs. Je pense que ça, ce sont des capteurs, effectivement, pour le fameux pilotage autonome. Voilà. Ça, ce sont des espèces de radars de détection. Ce ne sont pas les anti-brouillards, ils sont ici. Je le découvre avec vous. Les jantes. Jantes en alliage, bien sûr, pour ce genre de voiture, en 20 pouces. Monté en 255 par 40. Esthétiquement, c'est la taille qu'il faut, 20 pouces. Ça, par rapport au gabarit de l'auto, c'est effectivement la taille qu'il faut. Donc, comme on le voit, l'arche de toit, toujours bien stylisé chez Audi, marqué par le jonc chromé, qu'on retrouve ici sur les poignées, qu'on retrouve ici également. Particularité de cette voiture. L'arrière, ce sont les nouveaux feux OLED en 3 dimensions. Donc là, c'est quand même une nouveauté.
Et donc, et particulièrement, quand même, c'est vraiment bienvenu quand même. Oui, l'arrière, ça c'est vrai que l'arrière lui a un peu plus de caractère, plus de personnalité, surtout avec ce jonc lumineux, disons, qui parcourt l'ensemble de la malle arrière, qui est une signature qu'on retrouve sur les 900. Sur le 911, 991. Les 4S. Les 4S, en effet. Donc on se sent un peu inspiré ou autre, je ne sais pas. Donc ici, dans la découpe du pare-choc en dessous, bon, on matérialise en quelque sorte un petit peu les échappements, mais c'est purement symbolique, c'est purement factice, puisque les échappements sont, je pense, ici en dessous. Oui, d'autant sur une version diesel. Voilà. Donc ici, l'appellation A8. Quattro, et il donne maintenant de nouvelles appellations chez Audi, 50, 60. Oui, qui n'ont plus trop, je ne sais pas, comme chez BMW. Je sais que ceci c'est une A8 50. C'est une 50, oui, c'est la diesel 50. Et l'essence c'est le 55, mais ça ne correspond plus du tout à la cylindrée. Il n'y a pas une logique, je vais dire, voilà. C'est comme chez BMW. Ah merde. Ah, il faut la clé. Je l'ai dans ma poche. Tiens le parapluie alors. C'est peut-être auto-verrouillé à mon avis. Voilà. Voilà, donc comme toujours, comme sur ce genre de voiture, coffre d'une immense contenance, évidemment. Pouvoir transporter les valises de madame et les clubs de golf de monsieur. C'est tout mettre. Là, donc là, il n'y a pas de souci. Là, on pourrait même s'y mettre nous si on voulait. Oui, là, et on peut se loger dedans. Et ici, donc, galette de secours limitée à 80 km/h. Donc ce véhicule ne dispose pas de pneus run flat. Voilà, exactement. Voilà, donc bien sûr. Ferme automatiquement. Ferme automatiquement. Donc voilà. Les places arrière. Place arrière, choix c'est royal. Ceci, c'est le châssis normal. Il y a une version L. Le châssis normal qui fait quand même, parce que c'est de la bête, 5 mètres. Plus de 5 mètres. 5 mètres. On le détaillera après, mais. 5 mètres 17. J'ai regardé 5 mètres 17. Le châssis long est encore 20 cm plus long. Donc voilà. Donc place arrière, royal évidemment. C'est royal évidemment. Voilà, ça, de ce point de vue-là, aucun souci. Avec la tablette qui commande tout, luminosité, climatisation. Ici, tablette que l'on peut prendre au même titre qu'un iPad. Et alors exactement sous sur la série 7. Exactement, et ainsi on peut activer, comme tu dis, la climatisation, les stores, la luminosité qui est changeante dans l'habitacle. Donc voilà, quelque chose de très confortable et royal pour cette voiture qui, avec le châssis court, ne dispose pas d'écran supplémentaire que l'on peut avoir dans le châssis long ou en option dans celle-ci. On a même la possibilité de se coucher. Oui. Où le siège arrière s'incline et le siège avant aussi, on peut mettre ses pieds. C'est quoi, chauffant massant pour les pieds? C'est ça, pour la place arrière droite évidemment. Donc le siège passager avant, disons, avance, bascule légèrement, une tablette vient sortir et on peut s'étendre. Donc tu t'imagines quand même comme ça doit avancer pour avoir un massage des pieds, un massage du corps, du dos. Et le principe ventilation, chauffage, donc c'est quand même royal et très confortable. Je pense que ce sera la place la plus appréciée dans la voiture. Ça, il n'y a pas photo. Alors le moteur, le cœur de la bête, on a ici un V6 diesel de 3 litres. Oui, qui développe la puissance de 286 chevaux, je pense. Exactement. Est-ce qu'on va trouver l'ouverture? Voilà, grand. Immense capot. Hein. Wow. Immense capot. Donc, moteur V6 TDI, on vient d'en parler. Il y aurait la place pour un V8. Hein. Oui, largement, mais il va venir. Il y aura une probablement. Donc voilà, ici, des barres de renfort. Le moteur est reculé, on le voit, Jo, ici, on a vraiment un espace entre la calandre et le début du moteur. On a carrément 50 cm. Je ne sais pas si tu peux le voir ici, Jo. Mais tu vois ici. Donc le moteur démarre, regarde où est ma main. Et entre le capot, donc on a carrément 50 cm. Donc le moteur est très reculé pour, à mon avis, une bonne répartition des masses aussi. Et donc, comme je le disais, donc, une largeur imposante. Le véhicule fait pas loin de 2 mètres de large. Hein. 1,94 m ou 1,94 m pour nos amis belges et français. Donc voilà. Et vu le temps merveilleux qu'on connaît, je pense qu'on va laisser sur la route, on sera un peu mieux. Je pense qu'on sera mieux à l'intérieur, sera plus confortable pour nous deux. C'est clair. Alors on est quand même mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ah ça, aujourd'hui, Jo, il n'y a pas photo. Hein. Attends, c'est pas trop de pluie, mais bon. Non, on est gâtés. Ben, écoute, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette voiture? Finition exceptionnelle. Grand luxe, on est chez Audi. Voilà, chez Audi est dans le haut de gamme de chez Audi, donc pas grand-chose à dire. Ils ont mis le paquet, une finition de très haute qualité, puisque voilà, on a de la loupe de noyer ici, de très belles factures. Du cuir. Tableau de bord en cuir avec une surpiqûre, un ensemble en laqué noir pour l'ensemble ici du tableau de bord dans cette finition-ci.
des petits vide-poches. Par exemple, ici, on a le vide-poche, on a un vide-poche côté conducteur. Avec l'induction pour le chargement du GSM. Voilà. Et côté passager pour madame. Donc c'est quand même, donc chacun peut, sans déranger le conducteur, effectivement, peut l'ouvrir. Comme toujours chez eux, de multiples rangements, des petits porte-gobelets. Donc voilà. Ce qui est à remarquer, bien sûr, le double écran. Le double écran, on l'avait découvert sur le Velar. Ici, on le retrouve ici. Et on était vraiment... on trouvait ça vraiment bien sur le Velar, mais on trouve ça vraiment bien ici aussi. Mais c'est vrai qu'ici, voilà, on reste toujours dans une évolution. Ici, on peut le dire, il n'y a aucun bouton. Il n'y a aucun bouton, donc tout se fait de manière tactile et par des tablettes qui sont ici à affichage. Donc, la tablette supérieure qui gère tout, on le voit, tous les éléments, donc la radio, l'accès aux médias, des informations, si on est connecté en Wi-Fi bien sûr, des informations de confort, comme on le voit, vous le voyez avec moi, Météo News, les messages pour connecter son GSM, bien sûr. On a, comme classiquement, évidemment, donc la radio, ça on est d'accord, donc c'est pour se connecter, les médias ne le sont évidemment pas. Le principe du téléphone, le principe de la navigation, dès qu'on l'affiche ici, il s'affiche là-bas et on peut choisir, comme on l'a vu tout à l'heure, bien ici, dans le cas présent, d'augmenter la taille des deux compteurs et de conserver l'affichage ici. De toute façon, il est là, on ne sait pas s'en passer. Donc là, c'est vraiment l'écran classique et en dessous, on retrouve vraiment le second écran qui commande un petit peu tous les modules de confort. Oui, exactement. On a la température, climatisation, les sièges chauffants, ventilés. Oui, ici, donc ventilation, ventilé, chauffant, air conditionné. Et donc ici, voilà, avec un petit bruit de... Voilà. Un petit clic chaque fois. Un petit clic chaque fois qui permet de matérialiser les changements désirés. On a le Drive Select ici qui permet de choisir le mode de conduite. Exactement, voilà. Ah, en effet, le voilà. Donc c'est très facile. Là, ils l'ont mis de façon, disons, de façon individuelle pour avoir très facile sélectionner ce que l'on désire. Il est bien placé. Hein, oui, je trouve que ça, c'est pas mal. Maintenant, évidemment, la voiture n'est pas en mouvement. Et alors, sinon, on a la possibilité aussi de régler l'éclairage intérieur. Hein. Oui, l'éclairage intérieur. Ici, je pense qu'on le retrouve dans le véhicule, je pense. Voilà, on y est. Donc, on a la possibilité de choisir, bien sûr, l'intensité. L'intensité. Et alors ici, donc vous pouvez le voir ici, qu'on retrouve également au plafond. Par exemple, ici, tu le verras bien, au-dessus de moi et au-dessus de toi. Voilà, je vais changer la lumineuse, voilà, rouge, enfin, c'est suivant le choix que l'on fait. En fonction de l'humeur. Voilà, en fonction de l'humeur, en fonction de ce qu'on désire. Et on peut personnaliser alors également, tant au niveau des sièges, vous le voyez, que du cercle de l'habitacle intérieur. Donc c'est franchement pas mal. C'est sympa, ce sont des petits plus qu'offre la technologie à l'heure actuelle. Un autre plus aussi, c'est ce qui est parfum d'ambiance. Parfum d'ambiance, tu m'en diras tant. Il faut le retrouver, évidemment, je ne sais plus où il était. Ah voilà, parfum. Ok. On l'a ici. Ah, ok. Donc toi, tu as un parfum hiver, été, tu peux choisir l'intensité subtile, légère, moyenne. D'accord. Et donc voilà, donc tu peux vraiment choisir un petit peu. Allez, c'est sympa, je trouve. L'été, comme ça, on aura un petit... Donc voilà. Puis il y a l'ioniseur pour purifier l'air à l'intérieur aussi. Donc c'est vraiment complet à ce niveau-là. Tout à fait. Maintenant, si on enclenche la marche arrière. Oui, on va voir l'écran. Voilà. Voilà, on a l'écran qui permet... La vue 3D est impressionnante. Voilà, la vue 3D ici. Hop là. On voit carrément le véhicule dans l'environnement. Dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Tu peux le faire tourner à 360 degrés. C'est quand même assez bluffant. Hein. Oui, c'est impressionnant. Je dois avouer que c'est waouh. Voilà. Donc c'est quand même assez fou tout ce que ça permet maintenant. Et c'est très rassurant effectivement, puisque voilà, toutes les positions des caméras. On voit latéralement les petites caméras qui nous guident, l'avant, l'arrière. Donc là, je dois avouer que très franchement... Vu la taille du véhicule, c'est pas plus mal. Hein. Oui, voilà, on sait exactement la place dont on dispose pour se déplacer, donc c'est quand même bluffant. Voilà. Bon, maintenant qu'on a bien vu cet intérieur, je propose de prendre un petit peu la route pour tester un petit peu ses qualités routières. Hein. Oui, tout à fait. On va voir ça tout de suite. Mais voilà Joe, écoute... C'est à 8, j'ai eu l'occasion d'aller la chercher, donc puis d'aller te chercher avec. Oui. Donc j'ai pu un peu rouler avec. Et je dirais les deux points que j'ai remarqué, c'est vraiment le confort d'utilisation et le silence. Parce que c'est vrai que même le moteur, on l'entend pas. Et donc on est vraiment dans un confort et un silence vraiment royal. Oui, bon, c'est clairement une limousine. On en parlait tout à l'heure, mais bon, marché européen, je pense pas qu'on va en voir énormément, de par le gabarit de l'engin, de par son prix aussi. Il faut dire les choses comme elles sont. Bon, c'est une voiture qui
va un peu, et je dis, j'aime ce niveau de technologie, mais qui va un petit peu, voilà, à l'opposé de ce que nous on aime, puisque bon, c'est pas vraiment une voiture pour ceux qui aiment l'automobile pur et dur comme nous. Maintenant, c'est sûr que c'est royal pour faire des longs trajets. Oui, c'est ça. C'est une voiture fabuleuse, ça il faut quand même le dire. Ça, je n'en doute pas une seule seconde. Mais évidemment, avec les multiples aides à la conduite, et je pense que la 8 peut en avoir jusqu'à, je crois, une quarantaine. Il est clair que là, on est vraiment, on fait la route avec un ordinateur. Donc, commentaire de l'abonné, comme chaque fois, on en a relevé 2. Je te laisserai le plus long pour tout à l'heure. Donc, je prends celui de Powerpuff Mookie. Que nous dit-il? On était sur l'essai de la Kia. D'accord. Félicitations pour votre chaîne que je suis depuis votre essai de la nouvelle série 5. Merci pour cet essai très constructif et votre ouverture d'esprit vis-à-vis de cette grosse Kia que j'ai commandée en motorisation V6 au mois d'octobre et que je devrais réceptionner en mars-avril. Si la comparaison avec la diesel vous tente, je vous inviterai volontiers à prendre le volant sur Liège. Bonne continuation à vous deux. Merci Powerpuff Mookie et félicitations pour ton achat. Oui, je pense que tu auras du plaisir, on l'a dit. Voiture bien née, châssis exceptionnel et avec le gros moteur, je pense que là il va pouvoir se faire plaisir. Hein. Tout à fait. Ouais, je pense que là ce sera... Vous avez vu la vidéo, j'ai été assez séduit déjà de la version diesel, donc j'imagine que la version V6 doit être encore plus plaisante à conduire. Oui. Et donc là, merci pour l'invitation. C'est pas dans notre philosophie pour le moment parce qu'on n'a pas beaucoup de temps d'aller essayer les voitures, d'essayer vos voitures. Nos abonnés. Mais qui sait, à l'occasion, on n'est jamais contre l'essai d'une voiture. Non, certainement pas. Si un jour l'un d'entre vous a un véhicule dans les nouveautés, qui est un véhicule plutôt rare dans sa diffusion ou exceptionnel, puisque vous le savez, on aime aussi les voitures ultra sportives ou des voitures un peu marginales, qu'il n'hésite pas à nous en faire part. Là, ça nous fera plaisir de participer ou de faire découvrir à l'ensemble de notre petite communauté un véhicule qui est peu diffusé ou peut-être pas commercialisé en Belgique.